Bonjour et ravi de vous retrouver à la une du 13h, la fin du dépôt des candidatures aux législatives 2020 au Burkina Faso. L'engouement était au rendez-vous avec une mobilisation des candidats qui tenaient à déposer leur dossier comme vous le verrez dans ce journal. Et dans ce journal, l'ONU célèbre ses 515 ans, un anniversaire en pleine zone de turbulence pour les Nations Unies. L'Assemblée générale s'est ouverte sur fond de crise sanitaire également. Pandémie du Covid-19 oblige. Les organisateurs ont choisi le mode virtuel. Bonjour et ravi de vous retrouver. C'est fini pour le dépôt des candidatures aux législatives 2020 au Burkina Faso. Pour le moins ce qu'on puisse dire, c'était la mobilisation des candidats qui tenaient à déposer leur dossier. Les candidats avaient jusqu'à hier minuit pour ce dépôt. Retour sur l'ambiance à quelques heures de la fin du dépôt avec Sekou Zongo. Commission électorale nationale indépendante mardi matin, à quelques heures de la clôture, de la réception des dossiers de candidature pour les législatives du 22 novembre prochain, Claude Kayaba Kaboré se présente devant les agents chargés de la réception des dossiers. Il est venu faire enregistrer officiellement les candidats du regroupement d'indépendants qu'il conduit. Après vérification, il est plié d'aller compléter ses dossiers. C'est comme le support là, c'est seulement la liste collective. C'est ça qu'il fallait remplir et puis bon, compléter tout. C'est le seul souci qu'on a dit tout de suite. Gabriel Beliouidougou, lui, est aussi venu déposer les candidatures de son parti, un parti en lice dans 15 circonscriptions. Nous n'allons pas rester derrière l'histoire du Burkina Faso. Nous sommes un jeune parti qui vient de naître et moi surtout, je n'ai jamais fait la politique au Burkina Faso, donc c'est un plaisir de pouvoir déposer mes dossiers aujourd'hui, les dossiers de mon parti, afin que nous puissions contribuer à l'essor politique de ce pays-là. Avant toute réception, les dossiers sont vérifiés pièce par pièce et 12 équipes sont déployées à cet effet pour plus de fluidité. Les agents de la CENI font bien leur boulot, ils sont en train de vérifier dossier pièce par pièce. Donc ce qui prend un peu de temps, sinon il n'y a pas de souci. Débutée le 17 septembre dernier, cette opération de réception des dossiers a pris fin ce 22 septembre. Et exceptionnellement pour ce dernier jour, les partis, formations politiques et regroupements d'indépendants avaient jusqu'à minuit pour déposer leur candidature. À Koudougou, on évoque cette rencontre de la CEDEAO pour les acteurs de l'intégration régionale, une rencontre de 3 jours qui fait le point des différents programmes en cours. Il s'agit d'identifier les obstacles dans leur mise en œuvre et proposer des solutions. Issa Kanana. Identifier les obstacles à l'exécution des programmes de la CEDEAO au Burkina Faso, faire des recommandations susceptibles à même de lever ces obstacles, c'est tout l'enjeu de cette retraite de coordination et d'information des acteurs de l'intégration régionale ici à Koudougou. L'ambition affichée est de permettre à l'ensemble de ces acteurs qui concourent au programme et initiatives d'intégration de soutenir les efforts des États membres dans la réalisation des objectifs de l'institution sous-régionale. L'objectif immédiat, c'est de faire en sorte qu'au quotidien, les populations sentent effectivement qu'il y a des initiatives, il y a des programmes de développement qui sont mis en œuvre à leur profit. Faire en sorte que lorsque vous quittez le Burkina pour aller dans un autre pays, vous ayez moins de tracasseries possibles. Et nous travaillons aussi à ce genre de programme-là. La libre circulation des biens, la libre circulation des personnes, le tarif extérieur commun, ça c'est important. Voilà ce que nous visons à très court terme, en espérant que l'exemple de la CEDEAO pourra faire tâche d'huile dans notre région. Cet atelier devra ainsi permettre à la vingtaine de participants de mieux connaître les structures de la CEDEAO au Burkina Faso, de créer des liens de travail plus forts pour une grande collaboration sur les chantiers de l'intégration sous-régionale. Cet atelier, nous le voulons annuel. Pour que tous les acteurs de l'intégration ici au Burkina soient au quotidien ensemble pour faire tout, c'est-à-dire que chacun sache ce que chacun fait, que chacun sache quelles sont les difficultés que l'autre a et puis qu'ensemble nous aidions à régler les difficultés. L'objectif est ainsi clair, faire de la vision 2020 qui est de passer de la CEDEAO des États à la CEDEAO des peuples une réalité dans l'espace sous-régional.
Le projet Voix des jeunes au Sahel pour encourager l'intégration socio-économique et politique des jeunes dans la société. Ce 22 septembre, la direction du projet s'est retrouvée pour un bilan à mi-parcours des activités. Le projet a pu favoriser la structuration du dialogue entre organisations de jeunesse et autorités dans les différents pays d'implémentation. Mariam Tamboura. Après 3 années de mise en œuvre, le projet La Voix des jeunes du Sahel phase 2 dresse ici son bilan. Cette rencontre est aussi le lieu pour les différents acteurs de s'accorder sur une stratégie pour pérenniser les acquis du projet. Les résultats sont largement atteints. Avec les jeunes, les représentants des associations et structures de jeunes, nous avons mis en œuvre des chantiers. Et aujourd'hui, les jeunes sont passés par les phases de formation, sont passés par des phases d'accompagnement. Et aujourd'hui, nous sommes à l'étape où nous allons ensemble, les jeunes et les autorités, prendre des engagements fermes, prendre des résolutions pour la poursuite du dialogue entre jeunes et autorités après la fin du projet. Séance tenante, autorités locales et organisations de jeunesse s'engagent par la signature d'un document référentiel à poursuivre le dialogue. Un dialogue qui a pour but l'intégration des jeunes dans les instances de prise de décision. Il y a des attentes qui sont sorties, comme quoi la nécessité donc d'établir un dialogue entre les autorités et les jeunes, la nécessité donc de trouver des solutions sur les questions donc sur les problèmes d'emploi des jeunes. Aujourd'hui, vous constaterez que le dialogue a été permanent sur l'étendue du territoire entre les jeunes et les autorités. Le projet La Voix des jeunes du Sahel intervient dans 5 régions, à savoir le centre, le sud-ouest, les hauts-bassins, l'est et le Sahel. Il y regroupe les associations de jeunesse et les autorités locales dans les pays du G5 Sahel. Autre actualité dans ce journal, le Fonds burkinabé du développement économique et social soutient les promoteurs privés. À Pabré, à quelques encablures de la capitale burkinabé, une entreprise spécialisée dans la transformation du manioc a reçu la visite des responsables du fonds et le fonds qui a financé une partie des activités de cette entreprise. L'entreprise s'était également distinguée aux 10e journée agroalimentaire. Urbain Benito Sommet, Olopoda. L'entreprise Nana Limé Sarel accueille ici les responsables du Fonds burkinabé de développement économique et social. Spécialisée dans la transformation du manioc en attiéké, cette entreprise avait été lauréate du Grand Prix du président du Faso lors de la 10e édition des journées agroalimentaires. Avec les 5 millions de francs CFA reçus du président du Faso et l'accompagnement du Fonds burkinabé de développement économique et social, la fondatrice de cette unité de transformation des matières premières agricoles entrevoit de meilleures perspectives. J'ai bénéficié d'un gros financement des fonds burkinabé jusqu'à 50 millions. C'est pas petit. J'ai créé des unités à Yagma, une unité de séchage à Yagma et à Gourmet. Et beaucoup d'équipements sont là-bas. Et ça a permis de sécher, de faire le séchage pour livrer les 36 tonnes de Ménac, et on est en train de préparer les 19 tonnes pour la mairie de Kindi. Visite guidée des lieux pour comprendre le processus de transformation du manioc. Le directeur général prodigue des encouragements et prend note des préoccupations. Nous pensons que ces gens d'entreprise, il faut les accompagner. Et les 10 prix qui ont été, les 10 plans d'affaires qui ont été financés, elle en fait partie. Et c'est en cela que nous pouvons dire que l'accompagnement du fonds pour ces journées agroalimentaires était très essentiel pour en tout cas le développement des industries agroalimentaires au Burkina Faso. Le Fonds burkinabé de développement économique et social restera toujours aux côtés des entreprises qui innovent, assurance donnée ici par le directeur général. Une charte sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Burkina Faso est en cours d'élaboration. C'est un projet conjoint Oxfam et Action contre la faim qui mène la réflexion dans le but d'une préparation de la réponse aux situations d'urgence dans les zones à risque. Issa Kanana. Un consensus pour élaborer une charte des interventions en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle.
Les participants vont donc définir de manière concertée les lignes directrices en vue de canaliser les multiples interventions en faveur de la sécurité alimentaire au Burkina Faso. Avec l'élaboration de cette charte, les humanitaires devront aligner leurs interventions et s'engager à fournir des informations sur leurs actions. Les points qu'on peut retrouver déjà, il y a tout le volet coordination, l'harmonisation des outils, de ciblage, l'intervention, donc des paquets minimum d'intervention, la coordination opérationnelle sur le terrain, comment cela peut se faire, la coordination qui peut se faire au niveau décentralisé avec les collectivités locales. La sécurité alimentaire étant au cœur des priorités du Burkina Faso, le gouvernement entend mettre du sien pour faire de la mutualisation des efforts une réalité, notamment en faisant de la charte un document légal. Il est important d'avoir une charte. Et cette charte, c'est une entente entre les différents partenaires sur comment répondre aux besoins des populations et assurer la sécurité alimentaire. Comment agir ensemble de façon concertée, harmonieuse, avec synergie, mais surtout avec efficacité, pour permettre que celles qui sont touchées aujourd'hui puissent sortir de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Le document élaboré sera soumis à l'approbation du comité technique du Conseil national de la sécurité alimentaire. Après son adoption, il sera vulgarisé auprès des structures étatiques et des partenaires intervenant dans le domaine de la sécurité alimentaire. Un projet d'hydraulique et d'assainissement en milieu rural au Burkina Faso piloté par la BID et l'UEMOA veut contribuer à l'atteinte d'objectifs de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Le projet met en œuvre un volet pôle de croissance socio-économique à travers l'aménagement de périmètres irrigués dans ces zones d'intervention. Le projet a initié une visite commentée ce vendredi 18 septembre sur le périmètre irrigué de Passa Congo. Nous sommes dans la province du Mouhoun. Constat avec Aïcha Dianda sur place à Dédougou. Ce périmètre est mis en exploitation dans le cadre du projet BID-UEMOA d'hydraulique et d'assainissement en milieu rural au Burkina Faso. Vous voyez que nous sommes en face d'un système d'aménagement qu'on a dit, 3 systèmes d'irrigation en un. On ne voit pas ça partout. C'est un système qui peut être durable. Vous voyez qu'on passe du goutte à goutte à l'aspersion, basse pression sans problème. Et s'il y a des difficultés qui n'ont pas été maîtrisées par les producteurs ou productrices, ils passent directement au système semi-californien et donc leur système de production ne s'arrête pas. Ce système permettra aux producteurs de produire toute l'année, toute spéculation confondue. Nous trouverons beaucoup d'argent ici pour améliorer notre famille. Nous allons produire du maïs, de la salade, des oignons, de l'aubergine et du piment. Sur la superficie d'1 hectare du périmètre irrigué de Passa Congo, le flux financier attendu est d'environ 8 900 000 francs CFA l'an. Le forage qui alimente ce périmètre approvisionne également le village en eau potable. La finale de Faso Academy 2020, c'est pour ce 26 septembre à Tinkodougou. Les 5 finalistes qui convoitent le trophée de l'émission de télé-réalité de la RTB se préparent activement pour le bouquet final. Ils sont internés depuis le week-end dernier et une équipe de reportage est allée en immersion s'imprégner de leurs conditions de travail. Amadou Marcelto. Dernière ligne droite pour les candidats de Faso Academy 2020. 700 au départ, ils ne sont plus que 5 pour la grande finale après 2 mois de compétition. Avant leur traditionnel internement, les 5 meilleurs académiciens reçoivent les encouragements des premiers responsables de la RTB. On vous a suivi, la hiérarchie, on a suivi vos prestations, on a suivi vos performances. Ce n'est pas facile avant de monter sur scène, on a suivi la gestion du track, mais vous êtes arrivé à vous surpasser, à montrer de belles prestations aux téléspectateurs de la télévision nationale. Je voudrais dire que toute l'équipe, nous sommes fiers de vous pour le parcours qui est déjà accompli. La culture de l'esprit d'équipe, de la cohésion et surtout du fair play, autant de conseils prodigués à ces académiciens avant le départ pour leur hôtel. Faso Academy 2020 se passe dans un environnement particulier aussi. On a la Covid qui, ces derniers moments, on connaît une flambée.
Donc continuez à observer des mesures barrières. C'est pourquoi je vous ai amené des masques RTB. C'est bon d'être finaliste de Faso Academy 2020. Ah oui, avec le téléphone standard qui est là. Donc tu vas te coucher comme ça et puis appeler. S'il vous plaît, est-ce que je peux avoir... Tu vas faire ça comment même? Je soulève les coquilletés. Du jus d'orange, s'il vous plaît. Tous parrainés, ils y resteront le temps de mieux se préparer pour la finale de Faso Academy 2020 prévue pour ce samedi à Tinkodougou. Je le disais en titre, l'ONU célèbre ses 75 ans, un anniversaire en pleine zone de turbulence pour les Nations Unies, et l'Assemblée générale s'est ouverte sur fond de crise sanitaire également. Pandémie du Covid-19 oblige, le bâtiment de verre des Nations Unies à New York est quasiment vide, aucun dirigeant n'ayant fait le déplacement. Tous ont été dissuadés de venir par les autorités américaines. Plutôt que de repousser cette réunion diplomatique annuelle, les organisateurs ont choisi le mode virtuel. Regardez. C'est un anniversaire en pleine zone de turbulence pour les Nations Unies qui célèbrent leurs 75 ans. L'Assemblée générale s'est ouverte alors que les relations multilatérales sont mises à mal, le tout sur fond de crise sanitaire. Le secrétaire général de l'ONU appelle à revenir aux fondamentaux. Nous devons tout faire pour éviter une nouvelle guerre froide. C'est une direction très dangereuse. Le monde ne peut pas se permettre de se tourner vers un avenir où les deux plus grandes économies de la planète divisent le globe en deux, chacune avec ses propres règles commerciales et financières, ses capacités numériques et d'intelligence artificielle. Une assemblée essentiellement virtuelle avec des allocutions retransmises, crise sanitaire oblige. Un seul représentant par pays pouvait être présent au siège new-yorkais de l'ONU, des modalités qui n'ont pas empêché Washington d'épingler Pékin sur sa gestion de la pandémie de Covid-19. Nous devons demander des comptes au pays qui a déclenché ce fléau dans le monde, la Chine. Le gouvernement chinois et l'Organisation mondiale de la santé, qui est quasiment sous contrôle de la Chine, ont déclaré à tort qu'il n'y avait aucune preuve de transmission du virus d'homme à homme. Et ensuite, ils ont déclaré à tort que les personnes qui ne présentaient pas de symptômes ne pouvaient pas être contagieuses. De son côté, le président chinois Xi Jinping a fustigé les États-Unis pour le bilan humain particulièrement lourd dû à la pandémie, qualifiant leur attitude d'irresponsable. On referme ce journal avec la revue de presse des quotidiens, revue de presse signée Sekou Zongo. Le troisième mandat de Alassane Ouattara, commenté par les journaux, Afin Guessan aussi contre le troisième mandat d'Ado, conviction d'aujourd'hui au Faso. Candidature achetée, cheval de Troie, les soupçons sur Afin Guessan devenaient récurrents et certains l'accusaient de candidat motard. Mais voilà qu'il fait une sortie qui pourrait lever le doute, argumente l'éditorialiste du journal. Même si cette sortie pourrait ressembler à un feu de paille, se réserve le journal. En attendant, son clairon s'unit au tollé général contre le troisième mandat de Ado Solutions, remarque aujourd'hui au Faso. Le journal de conclure à ce sujet, Afin Guessan lui aussi contre le troisième mandat d'Ado, ça sent le roussi et il faut repousser la présidentielle. Côte d'Ivoire toujours, la rubrique Mercure de Sidouaya en parle. La candidature d'Alassane Ouattara passe mal au sein de la classe politique ivoirienne, opine Abdoulaye Balbonné de Sidouaya. Contesté d'abord par Guillaume Soro, puis Henri Konabédié et Afin Guessan, comme le relève aujourd'hui au Faso, l'on peut se convaincre selon le journal de tous les Burkinabés, candidature d'Ado, des tirs groupés sur Ouattara. Et le camp présidentiel semble faire la sourde oreille, commente mon confrère. Ce qui amène l'analyse du journal à se questionner jusqu'où ira ce bras de fer qui hante les esprits des Ivoiriens. C'est une embrouille politique et l'Express du Faso propose un schéma à Alassane Ouattara pour le bien de tous les Ivoiriens. Schéma décliné en 3 axes par l'Express du Faso. Reporter les élections, convoquer un forum national pour réconcilier les Ivoiriens et instruire les institutions chargées de l'organisation des élections de se conformer aux exigences de toute la classe politique. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur la RTB en langue nationale, Moregula et Fulfulde. C'est à partir de 14h. Restez donc connectés.